C'est la Mishnah, quoi. Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de On se faire partage le la leçon. DAF. Tu m'entends? Alors voilà, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de faire le DAF, la Medvav, Bezrat Hashem, pour terminer le Perek Ben Medekin et commencer le Perek Kira, Bezrat Hashem. Donc là, on est Chamoed Pesach, Tafshin P, Bezrat Hashem. On avait vu hier, on avait commencé à parler du Mouktsé, du Shofar et des Chatzotrot. On avait parlé dans le DAF précédent de tout le Inyan de la sonnerie, comment il faisait la sonnerie avant Shabbat, combien de sonneries il faisait, qu'est-ce que chaque sonnerie représentait. Et on avait terminé sur le fait qu'il fallait laisser un endroit bien discret, quand le Chazan à Knesset il sonnait du Shofar à l'entrée de Shabbat, il y avait un endroit discret où il déposait son Shofar. On avait dit que la raison pour laquelle il ne reprenait pas le chauffard avec lui, c'est parce que le chauffard, on n'avait pas le droit de le déplacer parce qu'il était mouxé et qu'on n'avait pas le droit de déplacer ni le chauffard, ni la chatzotzrot. Alors, la différence entre ce qu'on appelle chauffard et ce qu'on appelle chatzotzrot, le chauffard, c'est la corne qui est un petit peu en signe Nike, comme ça, la vie, c'est-à-dire que c'est un petit peu penché. De telle sorte à ce qu'en réalité, des fois les tinocotes, ils l'utilisaient en tant que biberon. C'est-à-dire qu'ils mettaient un petit peu de lait dedans et par l'entrée du chauffard, ils buvaient leur lait. D'accord? Donc il avait quelque part une utilisation, ce n'était pas l'utilisation principale, ce n'était pas l'utilisation normale, mais c'était une utilisation possible et envisageable. Donc à partir du moment où c'est une utilisation possible et envisageable, Agma va expliquer que ce n'est pas les gamrés moussés, que quelque part il a un petit peu une Torah de Kelly. Ce n'est pas sa vraie utilisation, comme on va dire, mais c'est quelque part il a une Torah de Kelly. Et la Gemara aussi, elle dit que, on avait dit aussi que Chatzosrot, c'est Mouksé, Chatzosrot, c'est quelque chose qui est plus droit. C'est une trompette, c'est comme une trompette, mais qui est plus droit. Ça peut être une trompette, ça peut être en corne, ça peut être en fer, ça peut être. Chatzosrot, c'est pas en argent d'Afka? Pardon? Qu'est-ce que je dis? Chatzosrot, c'est pas en argent d'Afka? Ça peut être en argent, ouais, voilà. Ouais, c'est aussi. Ce qu'on utilisait au Beth Je ne sais pas si Davka, mais voilà, c'est en argent. C'est en argent, en tout cas, dans ce qui nous intéresse à nous, la différence, elle est surtout dans le fait que la Chassidrot a été Yeshara et il n'y avait pas un petit fond dans lequel tu pouvais contenir et sur lequel tu pouvais boire. C'est comme ça qu'on va dire. Donc, en tout cas, on va continuer maintenant, on reprend. On en est à Dafla Medhe, Amoudbet, en bas, de lignes avant la fin. On avait dit le fichier Metaltelin, Loet, Shofar, Veloet, Chasotrot. La Gemara nous rapporte une braïta qui a l'air de dire l'inverse. Ve'atania, Shofar, Mitaltel, Vechasotrot, Ena, Mitaltelin. Pourtant, il y a une braïta qui nous dit que le Shofar, on a le droit de le déplacer. Il n'est pas mouxé. Et c'est que le Chasotrot qu'on n'a pas le droit de le déplacer. Donc, a priori, il y a une différence. Marav aussi nous dit la Gemara, Lo Kashia, Kan Beyachid, Kan Betzibou. Ça dépend si c'est en Yachid ou si c'est en Tzibour. Ça veut dire qu'un Yachid, lui, effectivement, c'est possible que des fois, il va utiliser le chauffard pour donner à boire au Tinok. Mais le Tzibour, il n'a pas de Tinok à sa charge. Donc, a priori, vu qu'il n'y a pas de Tinok à sa charge, il n'utilise jamais le chauffard pour ce genre d'utilisation. Donc, c'est pour ça que même le chauffard, il n'a pas le droit d'être utilisé. Alors que la deuxième braïta qui nous disait que le chauffard, il n'est pas mouxé, c'est justement parce qu'on parle d'un chauffard qui appartient à un Yachid. Et un chauffard qui appartient à un Yachid, il ne l'exclut pas entièrement de son utilisation dans son esprit, puisque c'est possible qu'il va être amené à l'utiliser pour le donner à boire à son tinoc. C'est ce que la grand nous expliquait. L'okashakam Yachid Kalmetzibo. Après, Agma va poser la question déjà tout de suite. Amarle, Abaye pour la question Beyachid, les maïchazé. Quand je me dis que pour un Yachid, c'est pas mouxé, pourquoi c'est pas mouxé par rapport à quoi? L'agma dit ce que je voulais expliquer. Au il verra où il est gamé à beau, maïm les tinok. Parce qu'on peut donner de l'eau avec, grâce à ce chauffard-là, au tinok. Donc j'imagine qu'il prenait de l'eau et qu'il puisait avec comme un petit verre, tu sais, comme un petit. Il venait, il servait. Et bon, c'est vrai qu'il a dégouliné un petit peu, ça tombait encore un petit peu, mais au moins il y avait un petit boule qui restait, il pouvait boire un petit peu. Donc vu que tu peux donner de l'eau au tinok grâce à ce chauffard, hein, parce que le chauffard il était soit comme ça ou soit mettre comme ça. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas mouxé. Mais par contre, la Gemara dit mais le tzibour aussi. Alors tu pourrais dire qu'il n'est pas mouxé parce que des fois le tzibour il a à sa charge des animes. Il y a des animes qui sont à la charge du tzibour.
Et parmi ces animaux, il pourrait y avoir un tinoc éventuellement qui utiliserait ce chauffard. Donc, ce n'est pas complètement mouxé. Moi, elle dit, c'est ce que moi demande. Mais si mon ami, Khadé les gars, mais allez, tinoc ani, ça pourrait être autorisé pour donner à boire à un tinoc qui est ani. Moi, dit tout, et en plus, Hadetania, ce qu'on enseignait dans la Braïta, hein, Keshem shemetal telin et shofar, kar metal telin et chatzotzrot. Voilà, il y a une troisième Braïta qui nous dit que de la même façon qu'on a le droit de déplacer le chauffard, pareil aussi, on a le droit de déplacer la chatzotzrot. Donc là, c'est carrément la Braïta qui dit l'inverse. On a les trois possibilités, quoi. On a soit c'est que le chatzotzrot qui est assourd, soit c'est les deux qui sont assourris, soit c'est les deux qui sont autorisés. Donc comment ça marche? L'agma a dit Mané, ça va comme qui d'après toi? Elle m'a dit, et la lokashia, finalement, je vais t'expliquer, je vais te répondre différemment de ce que j'ai répondu jusqu'à maintenant. Et finalement, ces trois braïtotes-là, je vais te prouver et je vais te répondre en te disant, ce sont des avis de Tanaïm différents. Lokashia à Rabbi Yehuda, à Rabbi Shimon, à Rabbi Nechemia. Donc, on avait déjà vu l'avis de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon concernant les Yichot de Mouxé, que Rabbi Shimon, lui, il tient les Yichot de Mouxé, il est plus marmir dans les Yichot de Mouxé, alors que Rabbi Shimon, lui, il est Mekel. Donc Rabbi Yehuda, il est Mahmir. Rabbi Shimon, lui, il est Mekel dans Mouxé. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, lui, qui est Mahmir dans Mouxé, lui considère que le chauffard, il n'est pas Mouxé, et la Chassotrot est Mouxé. Alors le chauffard, il n'est pas Mouxé, comme on a expliqué, parce que tu peux donner un tinok. Et l'Omeshane, Yachid Tzibo. Donc on ne rentre plus dans cette considération-là, est-ce que c'est de Yachid ou de Tzibo. Donc d'après Rabbi Yehuda, le chauffard, il n'est pas mouxé puisqu'il est raoul, il est gamé à bolatino, donc il a une Torah de Kelly, il a une utilisation de Kelly. Et de Khatzotrot, il est mouxé, parce que c'est vu qu'il n'a pas d'utilisation, donc une Torah de Kelly à l'ave, donc c'est mouxé. D'après Rabbi Shimon, lui, il dira que tout est autorisé, aussi bien celui, le chauffard, que le Khatzotrot. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le Khatzotrot, il n'a pas d'utilisation, mais Rabbi Shimon, lui, il ne tient pas mouxé. Donc vu qu'il est Mekel dans mouxé, donc c'est pour ça que ce sera complètement autorisé, aussi bien le chauffard que le Khatzotrot. Il ne tient pas complètement mouxé ou ne tient pas mouxé ici? On va dire qu'il ne tient pas mouxé ici, parce que c'est clair que Rabbi Shimon, il y a des cas où il tient mouxé, mais nous, on a l'habitude de résumer Rabbi Shimon en disant Rabbi Shimon, là, il est mouxé. Il ne tient pas mouxé. C'est la façon résumée de résumer la vie de Rabbi Shimon. Mais bien entendu, quand tu rentres dans les détails, tu te rends compte que finalement, c'est Vadaï qu'il tient mouxé. C'est pas que pour lui, la paracha de mouxé, entre guillemets, n'existe pas du tout. C'est qu'il a mouxé, juste un mouxé qui est plus calme. C'est pour ça que je fais attention de dire à chaque fois, il est Mekel dans mouxé, et je ne dis pas qu'il n'a pas du tout mouxé. Mais en tout cas, voilà, tout le temps, on a l'habitude de dire que le Rabbi Shimon, là, il est mouxé. Ça veut dire que, c'est comme on dit, qu'il a mouxé que dans des cas très extrêmes. Maintenant, la Gemara, elle te dit qu'il y a un troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Nechemia. Alors, l'avis de Rabbi Nechemia, on ne l'a pas encore vu. C'est un avis qui est encore plus extrême que l'avis de Rabbi Yehuda. Il est encore plus marmire que l'avis de Rabbi Yehuda. Et il considère que même un Kéli qui a une utilisation et qui n'est pas mouxé, il sera mouxé pour une utilisation qui n'est pas son utilisation habituelle. Par exemple, tu as, moi je sais pas moi, tu as une table, je sais pas moi, une table, n'importe quoi, tu utilises pour autre chose que, tu as une assiette, tu l'utilises pour autre chose que pour manger dedans, et bien c'est mouxé. Pareil, si tu as le chauffard, tu veux utiliser le chauffard pour autre chose que pour sonner avec, et ben c'est mouxé, parce que même si c'est vrai que tu peux donner à boire avec ta routine, mais tu n'as pas le droit. Donc c'est pour ça que d'après lui, le chauffard, il est complètement interdit, puisque l'utilisation du chauffard, c'est de sonner. Et vu qu'on n'a pas le droit de sonner pendant Shabbat, donc c'est pour ça que tout est interdit, aussi bien le chauffard que les chassotrot. C'est ça, là, c'est comme ça qu'on établit les trois braïtot. On dit là, Gmara, je reprends dans les mots. Et la lokashia à Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Nechemia. Donc ça correspond à Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Nechemia. Alors la Gemara dit Umaï shofar nami chatzotrot. Et des rafrizda. Alors la Gemara va expliquer qu'en réalité, finalement, quand on regarde la première braïta, où on avait dit les fiches chez Ed Metaltelin, lo et à shofar, velo et à chatzotrot. On a le droit de ne déplacer ni le shofar, ni le chatzotrot. Finalement, c'est un calvachomer. Si tu me dis que tu n'as pas le droit de déplacer le shofar, alors que le shofar, il peut avoir une utilisation pour le tinok. Donc, à plus forte raison que tu ne pourras pas utiliser le chatzotrot. Donc, a priori, quand on a dit là-bas shofar et chatzotrot, ce n'était pas compréhensible pourquoi on a dit lo et à shofar, velo et à chatzotrot. Dis-moi, em taltelin ta shofar, je comprends pour le chatzotrot. Et alors, l'explication de Dilagma ici, c'est que le shofar de cette braïta-là, en fait, c'était chatzotrot. On avait inversé les termes. Et comme l'agma va nous dire ici, c'est le numéro qui est aussi dans le Tsetsuka, c'est qu'en réalité,
les termes, il y a certains termes que les Chachamim, après le Khurban, ils ont inversé. En l'occurrence, le terme de Shofar et Chatzotrot, les Chachamim l'ont inversé. Et maintenant, Bismanenu, il y a des Amératim ou des gens qui appellent le Shofar Chatzotrot et la Chatzotrot Shofar. Donc c'est pour ça que dans la Braïta là-bas, on te dit qu'on ne déplace ni le Chatzotrot ni le Shofar. C'est pour dire qu'il y a les deux. Les deux, on ne les déplace pas. Justement, pour ceux qui font un abus de langage et qui appellent le Chatzotrot Shofar. C'est ce que nous dit la Gemara. Ukedera Frisda, Dama Frisda, Hanetlat Mile. Il y a trois choses que Ishtanu Shemayu, que leur nom a été changé, Miki Charav Bet Amigdash, à partir du moment où il y a eu la destruction du Bet Amigdash. Et il explique le Mefarshim pourquoi ces choses-là ont été changées. Parce que c'est des choses que, comme on va voir, en tout cas les trois premières, la quatrième, on verra que c'est un petit peu moins. En tout cas, les trois premières, c'est des choses qui rappellent le Bet Amigdash et qui faisaient du tsar aux gens, vu que ça leur rappelle le Bet Amigdash. Donc, on a changé. Et on a changé, enfin, pas seulement par rapport au tsar, c'est aussi pour un petit peu avoir une petite squad, pour se rappeler, pour dire voilà, on change, on n'est plus comme l'époque du Bet Amigdash. Donc, le chauffard et la Chatzotrot, c'est ce qu'on sonnait pour les corbanotes et pour les lévimes, etc. Donc, ça, c'est pour ça qu'on a changé le terme chauffard, Chatzotrot. Après, on verra le terme de shulchan par rapport au shulchan du lechem apanim. On va voir que si on a changé le terme de harava hein, avec tzafsefa, comme on voit dans la Gemara. C'est en référence à la harava qu'on a amené à Sukkot, qui était aussi une mitzvah qui était dans le Bet Amikdash. Alors, nous dit la Gemara, Anetlat Milei Ishtane Shemayu, les trois choses qu'on a fait un shinou yachem. On a changé le nom depuis la destruction du Bet Amikdash. Miki, Chara, Bet Amikdash. Chatzotzarta, Shofara. Entre Chatzotzarta et Shofar, Shofar, Chatzotzrot. Shofara, Chatzotzarta. Donc, on a inversé les deux termes. Alors, les Ma'inaf Kamena, qu'est-ce que j'ai besoin de te dire qu'on a inversé les deux? Les Ma'inaf Kamena, qu'est-ce que ça va me changer? Par rapport au chauffard de Rosh Hashanah, les chauffards chez le Rosh Hashanah, pour que tu comprennes que si toi, Bismanenou, dans ton dictionnaire, le chauffard, ça fait référence à la petite trompette en argent qui est de droite, là, et bien sache que ce n'est pas ça qu'il faut pour le chauffard de Rosh Hashanah. Pour le chauffard de Rosh Hashanah, il faut ce qu'on appelait chauffard à l'époque, c'est-à-dire le chauffard comme on l'a nous, la corne. Pareil aussi pour Arava, Tsafsefa, Tsafsefa, Arava. Donc la Arava, il y en a qui l'appellent Tsafsefa, alors qu'avant, la Tsafsefa, ça faisait référence à une tige qui n'était pas du tout cachée en tant que Arava. C'est quelque chose comme Rachid rapporte, qui avait une tige blanche, qui avait les feuilles qui étaient rondes, qui avait les feuilles qui avaient les dents sciées aussi. Non, on va rapporter les feuilles rondes. Les feuilles rondes et qui avait la tige qui était blanche, comme Agmar Souka explique. Donc c'est quelque chose qui n'est pas caché pour la mitzvah de Arava. Donc maintenant, cette chose-là, elle s'appelle Arava. Et la vraie Arava, elle s'appelle Tsafsefa, alors qu'à la base, Tsafsefa, c'était pas quelque chose de caché. Alors, la Gemara explique, les Ma'inaf Kamina, qu'est-ce que j'ai besoin de te préciser, quel Naf Kamina j'ai à te dire, qu'on a changé le nom de ces choses-là. Nous dit la Gemara, les Mekar ou Memkar. La Naf Kamina, elle est pour le commerce, pour te dire que. Non, j'ai tout tenu, les Ma'inaf Kamina, les Lulav. La Naf Kamina, elle est pour le Lulav. C'est justement, encore une fois, par rapport à la mitzvah de Harba Minim, pour qu'on ne vienne pas t'avoir en t'amenant quelque chose en disant, c'est de la Harava. Toi, il faut demander ce que tu veux, ce qui s'appelle la Tsar Sefa. Puisque maintenant, la Harava, elle s'appelle Tsar Sefa. Troisième chose qui a changé de nom depuis la destruction du Bet Amikdash, le Jilagma, c'est Patora, Patorta. Patorta, Patora. Donc, Patora et Patorta, les deux, c'est des appellations de table. Donc, il y en a un, c'est une tablette, et il y en a un, c'est une table. C'est-à-dire que c'est une table petite. Patorta et Patora, c'est une grande table. Si je ne me trompe pas, si ce n'est pas l'inverse. Patora, c'est une grande table et Patorta, c'est une petite table. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'était la vraie appellation initiale. Et après, ils ont changé et ils ont appelé l'inverse. Donc, les Ma'inaf Kamina de savoir que c'est ça, c'est par rapport au commerçant type, il dit je commande une tablette, je veux une petite tablette. Alors, si on lui apporte une petite tablette, ben, il y a un problème de cart out. Parce que finalement, non, la petite tablette, c'est la grande table, donc on appelle petite tablette. Ce que nous dit l'Agmara, les Ma'inaf Kamina, les Mekar ou Memkar. Très bien. Maintenant, l'Agmara, nous rapporte Abaye, nous rapporte qu'il y a aussi autre chose qui a changé d'appellation. Amar Abaye, Af Anu Nomar. Nous aussi, on va rapporter aussi une autre chose qui a changé d'appellation. Donc là, cette chose-là, je ne sais pas si son appellation a changé par rapport au Bet Amikdash, parce que je ne crois pas que c'est par rapport au Bet Amikdash d'Afka. Mais en tout cas, voilà, l'Agmara nous dit qu'il y a des choses qui ont changé d'appellation et que c'est une Nafkamina à la RIC. De savoir quelle est l'ancienne. Juste le chauffard et le lulav, enfin et le hadas, je comprends, le harava, je comprends par rapport au Bet Amikdash, mais la grande table, petite table, je vois pas le rapport avec le Bet Amikdash. Sur quoi ça nous a. Alors, c'est le shulchan de l'Echem Apanim. Le shulchan de l'Echem Apanim.
Le Et pato, Patora, Patorta, c'est un terme araméen. Ça, c'est un terme araméen, c'est comme ça qu'on appelait le Lechem Apen. Si tu regardes dans le Targum de Shulchan, tu regardes, c'est Patora. Patora, c'est le Shulchan. Et donc, en araméen, quand on appelait le Shulchan du Beth Amikdash, on l'appelait comme ça. Ouais, très bien. Et super. Et maintenant, la Gemara. Moi, après, je me suis posé la question, je me demande que quand on nous dit ici que le nom il s'est inversé, est-ce que c'était que en araméen? Alors, Bichlal, même en hébreu ou même dans les autres langues, hein, s'il pouvait y avoir des autres langues, bah, finalement, on avait inversé les deux termes, on avait dit que voilà, cette chose-là s'appelle comme ça, et cette chose-là s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'en français aussi, ben, tablette, ça voulait dire grande table. Alors, ouais, donc c'est dans n'importe quelle langue en réalité que ça a été changé. Ok, en tout cas, la Gemara, maintenant, elle te dit que Vama Abaye, Af Anunomar, nous aussi, on va rapporter aussi une autre chose qui a changé d'appellation, c'est le Ouvlila Bécassé. Alors, Ouvlila et Bécassé, alors ça, c'est dans les. Si tu as dans ta Gemara, je ne sais pas si là-bas tu as les dessins. En tout cas, moi, je sais que dans les métiers stagiaires qu'il y avait les dessins, c'est le fameux Bet Akosot et Hemses. Parce qu'il faut savoir que dans la BMA, quand elle mange, avant que ça arrive carrément dans l'estomac, hein, il y a des petites pochettes, des petites étapes comme ça avant. Il y a le bêta-cosot, il y a le hemses. Il y en a un qui ressemble à un cos, donc ça veut dire que c'est un petit renfoncement comme ça qui ressemble à un cos. Il y en a un qui ressemble à un cadour, qui est plus arrondi. D'accord. Il y a le hemses, c'est le ovilita, et il y a le bkc, c'est le bêta-cosot. Maintenant, à la base, il y a marqué dans la Mishnah, dans Choulin, comme ce qu'on va voir juste après, que dans le Bet Akosot, un machat, donc une aiguille, qui se trouve dans le Bet Akosot. Alors là, ça va dépendre si l'aiguille, elle a perforé le Bet Akosot d'un côté à l'autre, c'est ce qu'on appelle méfoulache. Ça a fait un ékev, ça a trouvé un ékev méfoulache, auquel cas c'est tréfa. Parce qu'on sait qu'il y a des varines qui, lorsqu'ils sont perforés, lorsqu'ils sont troués, ben, ça rend la BMA tréfa. Ou alors, si jamais il est trouvé que d'un côté, c'est-à-dire que tu retrouves l'aiguille qui a planté l'intérieur du bêta-cosot, là, ça reste kshira. Et pourquoi? Alors que normalement, dans plusieurs autres membres de la BMA, c'est explicite dans les missionnaires de l'Utrefot, dans la Gemara même là-bas, que normalement, on dit que même d'un côté, c'est déjà un problème, parce qu'on considère que peut-être que ça avait été perforé des deux côtés, et c'est-à-dire que l'aiguille elle avait traversé, et qu'après, ça s'est recouvert par une petite membrane. Et donc, ça n'enlève pas la tréfoute de la BMA. La BMA reste tréfa. Donc, là, on va voir, comme on va le voir tout de suite dans la Gemara. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bêta-cosot, lui, il est composé d'une double peau. C'est une double épaisseur. Ce n'est pas une peau large, c'est une double épaisseur. En fait, c'est une peau par-dessus une autre peau. Et donc, quand c'est troué à l'intérieur, alors c'est vrai que la première peau, tu l'as peut-être perforée, mais foulache entièrement. Mais la deuxième peau, elle, qui va être samoud et qui va être collée et qui va être carrément juste après la première peau, et ben, elle protège le trou de la première peau, ce qui fait que la BMA, elle n'est pas rendue tréfa. Elle n'est pas rendue tréfa s'il y a une deuxième peau qui est collée, qui protège, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas trouvé. Ce trou-là, il est en fait directement protégé. Par contre, maintenant, dans le MCS, lui aussi, il avait, donc c'était la même chose, c'est plutôt en forme ronde, et lui, il n'avait pas une double peau comme ça, il avait une peau qui était plus d'aka, qui était plus fine. Et à ce niveau-là, on nous dit qu'un trou, une aiguille, si elle est trouvée que d'un côté, c'est pas soul. Donc on a besoin de savoir exactement qu'est-ce qu'on appelle le hemses et qu'est-ce qu'on appelle le beta kosot, pour savoir lequel on va lui appliquer la lacha de nekev mitzad echad, machat mitzad echad, c'est kacher, ou machat mitzad echad, c'est taref. C'est comme dit la Gemara. Amar Abaya Fananami Nomar Ouvlila Bekase Ouvlila. Les Manafkamna, quel Nafkamna Lagma nous dit les Machat Cheninset Be'ovi Bet Akosot par rapport à une aiguille qui se serait trouvée dans l'épaisseur du Bet Akosot. Alors, des Mitzadechad, il y a marqué dans Choulin, Mitzadechad c'est Kacher, Mishneh Tzadif c'est Taref. Quand c'est le Machat, il est d'un seul côté, c'est Kacher, comme j'ai expliqué, parce que la deuxième peau, elle protège le trou qui a été fait sur la première membrane, sur le premier étage de la peau, quoi. Alors que dans le Hemses, il n'y a pas ce éther-là. Donc on a besoin de savoir
qu'est-ce qui s'appelle le Beth HaKosot de la Mishnah pour vraiment exactement savoir qu'est-ce qui est caché et qu'est-ce qui est tarif. Très bien. Mishnah Zadim très fort. Alors, Ravashi lui te dit, il y a aussi une autre chose, et souvent on termine le Perek. Amar Ravashi, Afanu Nomar, Babel, Boursif, Boursif, Babel. Moi aussi, je vais te dire qu'il y a quelque chose qui a changé l'appellation, c'est la ville de Babel. La ville de Babel, maintenant, elle s'appelle Boursif. Alors qu'avant, à l'époque, elle s'appelait Babel. Et la ville de Boursif, elle s'appelle Babel, alors qu'avant, elle s'appelait Boursif. Il y a eu un changement de nom. Donc là, ce n'est pas les Chachamim qui l'ont fait, le changement de nom, c'est quelque chose qui s'est fait au niveau du pays, quoi. Donc là, ça a été changé de nom. Et quelle est la nafkamina de savoir que Babel ne s'appelle plus Babel, ne s'appelle Boursif, et que Boursif ne s'appelle plus Boursif, ne s'appelle Babel? Nous dit l'Agma, les Maï nafkamina, les Gité Nashim. La nafkamina, elle est par rapport aux Gitim des femmes. Alors, c'est quoi là par rapport aux Gitim des femmes? Parce que dans le début de Masichet Gitim, là-bas, l'Agma, elle explique que normalement, tout celui qui emmène un guet, Michous Laret, vu qu'en Chous Laret, ce sont des gens qui sont ignorants, donc il doit, quand il amène le chaliar qui emmène le guet, il doit dire devant le beddin, Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Devant moi, il a été écrit, devant moi, il a été signé, pour que tu certifies bien, pour que ce soit bien certifié, pour que ce soit bien certifié que le guet a été écrit l'ishma, l'Eshem Aisha, l'Eshem Girushin, Vakol. Par contre, en Bavel, où c'était des Talmidei Chachamim, pas besoin de dire ça, parce que les gens, c'est des Talmidei Chachamim à Babel. Donc, pas besoin de préciser cette phrase-là de Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Donc, c'est pour ça que Gmal nous dit que Nafkamina, de savoir qu'est-ce qui s'appelle Babel. Le type, il vient, il dit j'arrive de Babel. On lui dit non, monsieur, si tu arrives de Babel, tu dois dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Parce que Babel, c'est Boursif, et Boursif, là-bas, c'était des Amaratim. Tandis que si le type, il vient, il dit moi, je viens de Boursif, je viens de Boursif, Boursif, anciennement appelé Babel, donc c'est bon, tu peux ne pas nous dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Chazak ou Baruch, Adran alach bami madlikin, Baruch Hashem, on a mérité de terminer le Perek bami madlikin. Baruch Hashem. Alors maintenant, on nous dit là, on commence le Perek Kira. Perek Kira, troisième Perek de Masichet Shabbat. Donc, c'est des notions qu'on avait commencé un petit peu à voir à la fin du premier Perek. Et maintenant, on va les revoir en plus en profondeur. Donc, on va lire la Mishnah. Et on va voir, en réalité, avec moi, elle est rapide, hein, cette Gemara-là, au début. Mais c'est une problématique qui va continuer pendant plusieurs petits points hein, dans le Daf HaMezayin entièrement. De savoir, comme je vais juste résumer un petit peu pour enchaîner facilement après. On avait déjà vu parler de ça, on a vu qu'il y avait la vie de Hanania. La vie de Hanania, on l'avait déjà vu dans la fin du premier Perek, d'Afraf, si je ne me trompe pas, qui nous disait que. D'Afraf, ouais. D'Afraf, qui nous disait que quelque chose qui est Mevouchal, qui est Machal Ben Deroussaï, tu as le droit, Erev Shabbat, de le laisser sur le feu, même si le feu, il n'est pas recouvert. Encore une fois. On avait déjà parlé de ça, qu'il y a un problème de laisser un plat sur un feu, si le feu, il n'est pas couvert, ce qu'on appelle Garouf Vekatoum. C'est notre Mishnah, nous ici, ce que la Mishnah va nous apprendre, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser un plat sur un feu qui est découvert. Par contre, si le plat il est déjà cuisiné entièrement, et donc qu'en le laissant sur le feu, tu ne risques pas à venir à mélanger le feu, vu que ton plat il est entièrement déjà fait. On va prendre le cas extrême, c'est que par exemple, des mistamek veralo. Par exemple, c'est un plat qu'il ne gagne rien à rester sur le feu, finalement. Dans ce cas-là, c'est clair que tu ne vas pas venir attiser parce que de toutes les façons, ton plat il est déjà prêt. Et en plus de l'attiser, ça risque que d'abîmer plus qu'autre chose. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de grise de schéma Yechate. Donc tu peux le laisser même sur un feu qui n'est pas garouf vekatoum, qui n'est pas recouvert et garouf. Garouf, ça veut dire duquel on a balayé les braises et katoum, duquel on a pris les braises et on les a recouverts avec de la cendre pour les étouffer. Donc dans tous ces cas-là, tu peux laisser ton plat dans la kira. Maintenant, par contre, si jamais le plat n'est pas encore cuit entièrement, ou alors il est cuit entièrement, mais il est mistamek veyafelo, alors là, ça va dépendre d'une marque loquette. Il y a l'avis de Chachamim qui considère que c'est assaut. Peut-être que tu vas venir attiser les braises pour pouvoir mélanger pour que ton truc soit encore meilleur. Et d'après Hanania, non, il te dit non, c'est déjà Macha Ben Roussaï, le type il est tranquille, il ne va pas toucher.
Donc ça, c'est la marge entre Hanania et Chachamim. Maintenant, la Gemara ici, elle va savoir comme qui la lacha. Elle veut savoir, est-ce que notre Mishnah du troisième Pérec, elle va comme Hanania ou comme Chachamim. Et donc, ça va être ça le sujet d'Avachetzi plus loin, même plus, je crois, de savoir exactement comme qui notre Mishnah elle est interprétable et comme qui la lacha elle est. Alors, regarde, juste, on va lire la Mishnah maintenant. Kira Shishikua Bekash ou Bigvava. Donc, première chose déjà, on nous dit que si jamais c'est une kira, donc une kira, encore une fois, on avait déjà expliqué ça, qu'une kira, ça fait référence au meuble sur lequel ou à l'intérieur duquel on chauffait nos plats. Donc, c'était un meuble qui était large à tel point hein, qu'il contenait par-dessus une double entrée, c'est-à-dire que c'était une gazinière avec deux entrées. Donc, il était plus large. Le fait qu'il soit plus large, c'est une nafkamina, parce que le fait qu'il soit plus large, finalement, la chaleur n'est pas étouffée. Et donc, quelque part, il est déjà en soi un petit peu quelque part moins chaud. En tout cas, nous dit la Gemara ici, on va voir qu'il y a le koupar, qui est la même chose, mais en un seul niveau, un seul gaz. Et il y a le tanour, qui est un seul gaz, mais encore plus serré, c'est en pyramide comme ça. Donc, en tout cas, la Mishnah, elle nous dit que si jamais ta kira, tu l'as allumé avec du cash ou gvava, donc cash ou gvava, on a dit que c'est de la paille, du foin. Donc, regardez, il y a le Tosfot et Rashi qui sont en envie de voir exactement qu'est-ce qu'on appelle cash, qu'est-ce qu'on appelle gvava. Est-ce que cash, c'est les znavot à chibolin? Donc, ce que Rashi dit, c'est que quand tu as un épi, la queue de l'épi, c'est ça qu'on appelle le cash. Et gvava, hein, c'est ce qui est ramassé dans le champ. Alors, il dit en français istouble, je ne sais pas c'est quoi istouble là. Bon, en tout cas, Tosfot, il dit l'inverse, lui, il n'est pas d'accord. En tout cas, ces matériaux-là, ces matières-là, sont des matières qui sont ultra combustibles. Ça veut dire que si tu les allumes, en 2 secondes, il se consume complètement. Et donc, ce qui veut dire par rapport à nous, c'est que ça ne fait pas de braise. Ça ne va pas faire de braise. Donc, vu que ça ne va pas faire de braise, donc il n'y a pas de problème de venir à être Mechate Bagechalim. C'est ce qu'on nous dit ici, c'est que cette kira-là qui a été allumée avec du cash et du gvava, notnim ale à tafshil. Tu peux mettre dessus un tafshil, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de risque de venir à attiser ces choses-là, parce que les braises qui vont rester sont vraiment des toutes petites braises, et tu ne peux rien faire de bon avec. On verra que dans le tanour, ça va être différent les règles, mais en tout cas, dans le kira, c'est ça la règle. Maintenant, begefet ou beetzim, si ça a été fait avec du gefet, alors gefet, c'est du psolète de sumsemin. C'est-à-dire que c'est des débris. Juste, notre mime allait à Tafshil pendant Shabbat? Non, tout ça, bien entendu, on parle Erev Shabbat. À l'entrée de Shabbat. Le problème ici, c'est Erev Shabbat. Pendant Shabbat, c'est juste un problème de bichoul et un problème encore plus grave, même si c'est mes bouchales. Quand on dit Erev Shabbat, à quel moment Erev Shabbat? On ne parle pas du vendredi matin, évidemment, on parle juste avant. On parle même de vendredi matin. Il n'a pas le temps de cuire avant Shabbat. On parle même de 3 jours avant. Si à l'entrée de Shabbat, ça ne va pas être cuit, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que si à l'entrée de Shabbat, ce n'est pas cuit, en général, si tu le mets vendredi matin ou si tu le mets 3 jours avant, à l'entrée de Shabbat, ça va être complètement cuit. Maintenant, voilà, mais si c'est Mitzvah avec Veyaféo, tu rentres dans le problème. Si c'est quelque chose qui va en s'améliorant à chaque fois, même s'il est déjà cuit, tu rentres dans le problème, la marque entre Chachamim et Hanania. C'est justement ce qu'on va voir ici. Donc là, bien entendu, on parle, alors excusez-moi, je n'ai pas précisé, on parle de Erev Shabbat. Erev Shabbat, interdiction de mettre sur le gaz. On te dit que si jamais ton feu, il est à base de Gefet et de Etzim, ça veut dire que c'est quelque chose qui donne des braises. Donc c'est des braises qui sont des psolettes, des débris de sésame, des débris d'olive, d'accord? Ça va faire des braises. Donc là, c'est sur ces choses-là que tu ne peux pas mettre de tafshil dessus. Après, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai lui nous dit Chamin aval lo tafshil. Ou Bet Hillel Omrim Chamin ve tafshil. Donc là, on va avoir une première marque entre Bet Shammai et Bet Hillel sur quelque chose sur lequel tu as été. Non, excuse-moi, j'ai fait une ligne. Tu n'as pas le droit de le mettre tant que tu n'as pas fait Goufa ou Ktouma. C'est ce qu'on appelle Katoum. C'est-à-dire que tu as mis dessus descendre pour étouffer le feu. Et en étouffant le feu, tu nous as montré que tu n'étais pas intéressé à ce que le feu soit attisé. Ou alors que tu aies balayé aussi les braises. Alors, ils expliquent les Mefarshim, d'après certains régions en tout cas, c'est que même si tu n'as pas entièrement enlevé les braises, mais le fait d'en avoir enlevé une partie en tout cas, ou en tout cas avoir essayé de tout enlever, ça prouve déjà que tu n'es pas intéressé par le feu, même si finalement il va en rester, parce que
pour qu'il y ait un risque de schéma IRT, il faut bien qu'il en reste un petit peu des braises. Donc, donc finalement, tu as enlevé une bonne partie, tu as montré que tu n'étais pas intéressé par le feu, et donc c'est pour ça que on autorise. Maintenant, même quand c'est Garou et Katoum, il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'on a le droit de tout mettre dessus? D'après Bet Shammai, il est marmir Bet Shammai. Il te dit que même dans le Garou et Katoum, tu peux mettre que un chamin. Chamin, c'est de l'eau chaude, de l'eau bouillante. C'est quelque chose qui arrive à sa cuisson maximum. Et après, c'est mauvais pour elle parce que ça s'évapore et ça ne va rien lui rajouter de bon. Donc, c'est ce qu'on appelle Mistamek Veralo. Chamin, c'est ce qui représente Mistamek Veralo. Quelque chose qui va pas en s'améliorant, en s'abîmant. Donc, à partir du moment où c'est du chamin, tu peux le mettre. Mais par contre, si c'est un tafchil, comme de la dave qui va en s'améliorant, plus tu l'as sur le feu, plus elle mijote et mieux c'est. Alors là, hein, dans ce cas-là, tu ne pourras pas la preuve Shammai, même si c'est Garouvé Katoum. La preuve Shammai te dit non, chamin et tafchil, tu peux mettre les deux. Ben, si le Amrim, chamin et tafchil. Après, maintenant, l'agma va D'après Bet Hillel, Chamin, dans pas Garou et Katoum, tu n'as pas le droit quand même. Chamin, non, tu as raison, tu as raison que si c'est pas Garouvé Katoum et que c'est chamin, tu as le droit aussi. Tu as le droit aussi parce que. Tu as le droit parce que c'est Mistamek Veralo. Mistamek Veralo. Alors maintenant, la te dit Bet Shammai Omrim, Notlin, Avallo, Marzirin. Maintenant, on rentre dans une deuxième notion, c'est la notion de Chazara. Alors, Chazara, là, ce qu'on parlait jusqu'à maintenant, c'était de le mettre Erev Shabbat. Maintenant, il y a une notion de Chazara, ça veut dire que c'est pendant Shabbat, tu l'enlèves et tu le remets. Alors là, c'est plus Ramour quand tu vas l'enlever et le remettre pendant Shabbat, à tel point que Bet Shammai lui te dit que Notlin, Avallo, Marzirin. Mais Bet Shammai te dit que si c'est Garou Vekatoum, tu peux aussi être Marzir. Tu peux aussi le remettre. Mais on va voir dans la Gemara qu'il y a des conditions en plus pour être Marzir. Bien entendu, quand tu vas l'enlever pendant Shabbat et le remettre pendant Shabbat, il faut bien entendu que comment dire, le plat soit déjà cuit, parce que s'il n'est pas cuit, alors il y a un problème de bichoul, badaï. Mais nous dit Bet Hillel que notre lim af margin, tu peux aussi remettre. Alors maintenant, voilà, là je suis un petit peu, je suis pas encore entré dans le détail, la Gemara va tout de suite poser la problématique, comment comprendre la Mishnah. Alors regarde la Mishnah, la Gemara, comment la problématique de la Gemara. Il va y aller où je me pose la question. Est-ce que la récha de la Mishnah, quand elle nous a dit que notre nim, moi je t'ai expliqué tout de suite en parlant de Sheia, ça veut dire de mettre avant Shabbat. Donc Agma se pose la question, elle dit peut-être que la récha de la Mishnah, elle parle de Chazara. Alors regarde comment Agma elle explique. Je me pose la question. Aïe loyiten. Quand tu me dis au départ dans la Mishnah, quand tu m'as dit loyiten à Tcheigrof ou à Tcheiktom et Taefer, quand tu m'as dit loyiten, est-ce que tu voulais dire loyarzir? Ça veut dire que tu ne peux pas faire de Khadara, mais par contre, de mettre à la base, tu pourrais. Et donc, ça irait comme Khanania, qui dit que dans ta file, même s'il n'est pas entièrement cuit, à partir du moment où tu arrives à Mahal Ben Routsaï, tu peux le mettre Erev Shabbat sur la plaque. Mais juste Khazara, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire la Khazara. Loyardir ou Aval Lishot Mashin. Mais par contre, de faire une Sheia, de le mettre avant Shabbat, et bien ça, tu pourrais le mettre. Afalpi chez nos Garou Venokatoum, même si ce n'est pas Garou Vekatoum. Et donc, ça irait comme qui, ou Mané, ça irait comme qui, Khananiaï, ça va comme Khanania. Le fameux Khanania qu'on avait déjà vu dans Dafraf, Netanya, Khanania Omer. Kol Shim qui est Machal Ben Droussaï, tout ce qui est Machal Ben Droussaï, Moutar le Hachoto Agabe Kira, tu peux le mettre sur une Kira. Afalpi Sheno Garou Venokatoum, même si ce n'est pas Garou Vekatoum. Odima, deuxième version de la Gemara, de la Mishnah, que la Gemara propose, les Shaot Nan, qu'en réalité, quand on te dit Loïten, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire Sheia, et donc ça irait comme Khamim, que tu ne peux pas faire même Sheia. Badaï Khazar, tu ne peux pas, mais même Sheia, tu ne peux pas. Veigaro Vekatoun im, et c'est seulement si c'est Garo Vekatoun que tu as le droit. Olo, ilolo, si ce n'est pas Garo Vekatoun, tu ne peux pas. Et quand c'est quel Narzir, tu entrais dans l'Arzir que tu ne pouvais pas le faire. Donc ça, c'est la problématique de la Gemara, de savoir est-ce que notre Mishnah, quand elle dit Loïten, la Kavana c'est Loyarzir, on n'a pas le droit de faire Khazara, mais par contre, Sheia, tu peux. Alors, dans quel cas tu pouvais faire Sheia dans le cas où c'est Kema Ben Roussaï, et ça irait comme Khanania, parce que d'après Khanania, même si ce n'est pas Garo Vekatoun, si ton tafil est déjà arrivé à une cuisson de Mahal Ben Deroussaï, d'après lui, il n'y a pas de risque que tu vas venir à être méchaté. Donc tu as le droit. Et donc ce que la Mishnah nous a dit, elle veut tout simplement dire qu'on n'a pas de faire Khazara, parce que Khazara, ça même, Khanania, il interdit, si ce n'est pas Garou Vekatoun. Ou alors, la Mishnah, elle parle de Sheia, et même Sheia, c'est interdit tant que ce n'est pas Garou Vekatoun, et donc c'est vrai comme Chachamim, que pour pouvoir faire une Sheia, quand ce n'est pas Garou Vekatoun, il faut que ce soit Mistamek Veralo. Si c'est Mistamek V Yafelo, ou alors s'il n'est pas complètement, s'il n'est pas Mebouchal, alors il faudra que ce soit Garou Vekatoum.
Donc la Gemara, elle va essayer de rapporter une preuve. Et la première preuve qui va aller jusqu'à la fin du DAF, là, elle est très simple. C'est tout simplement du fait que dans la Sefa, on a parlé de l'Oyarzir. Dans la Sefa, on a déjà rapporté l'histoire de Beth Shammai Omrim, l'Oyarzir. Donc si on a déjà parlé dans la Sefa de l'Oyarzir, comment tu t'arranges si tu veux m'expliquer que la Recha aussi, elle parle de Khazara? C'est une redondance. Tu m'as déjà dit dans la Recha, tu me parles de Khazara. Dans la Sefa, après, tu me parles de Khazara. Et en plus, c'est un problème alors justement, elle va essayer d'expliquer et de dire que le problème peut se poser malgré le fait que dans la Sefa, on a déjà parlé de Khazara. Alors, c'est ce que la Gemara va prouver. Tashma, Midekatane, très babé, le fait qu'on a enseigné deux cas. C'est quoi les deux cas qu'on a enseigné? Bematnitin. Premier cas, Bet Shammai Omrim, Chamin Aval Lo Tafshil. Le premier cas, c'est donc la Recha, dans lequel on avait dit qu'on n'a pas le droit de mettre. D'après Bet Shammai, Chamin Velo Tafshil ou Bet Hillel Omrim, Chamin Vetafshil. Donc d'après Bet Hillel, tu peux mettre. Et après on te dit Bet Shammai Omrim, Notlin Velo Martirin, Bet Hillel Omrim, Af Marzirin. Dans la Gemara, elle explique, elle te dit I Amrad Bishlama, Lesha Otnan. Si tu me dis que l'oïten de la Recha, il fait référence à Sheia et pas à Chazara, donc là je peux très bien comprendre, on va lire la Mishnah de la façon suivante. Achikatane, on va lire la Mishnah de la façon suivante. Kira, Sheisiko, Abeka, Shobigvava, Mashin, Alea. Si jamais ta Kira, tu l'as allumé avec de la paille, alors là, tu peux même faire Sheia. Sheia, ça veut dire de le mettre depuis avant Shabbat. Maintenant, machine à tafshin. Maintenant, Gefet ou Be'etzim, si jamais tu l'as fait allumer avec du Gefet et du Etzim, Lo Yash'e, tu ne peux pas faire de Sheia. Sheia, ça veut dire depuis avant Shabbat, tant que tu n'as pas fait Garou Vekatou. Et ça irait comme Chachamim, Hachigrov ou Hachiten à faire. Maintenant, ou Mael Mashin, et qu'est-ce que tu as le droit de mettre une fois que tu as fait Garou Vekatou? Bet Shammai Omrim Chamin aval lo tafshil. D'après Bet Shammai, tu peux mettre que du Chamin et pas du tafshil. Et d'après Bet Hillel, Omrim Chamin ve tafshil. C'est un petit peu comme j'ai expliqué au tout début. Après, la Gemara et sur ça, la Mishnah continue, elle te dit avec Yechi des pliés Belishot, pliés Nami Belarzir. De la même façon qu'il y a une marque entre Bet Shammai et Bet Hillel sur la Sheia, il y a aussi une marque entre Bet Shammai et Bet Hillel sur la Chazara. Que d'après Bet Hillel, à partir du moment où c'est Garou Vekatum, tu peux faire Chazara. D'après Bet Shammai, tu ne peux pas faire de Chazara. Chez Bet Shammai Omrim, Notlin Aval Lo Marzirin, Bet Hillel Omrim, Af Marzirin. Donc je comprends très bien la Mishnah et j'arrive très bien à la lire si tu l'interprètes comme Chachamim et tu me dis que l'oïten de la Recha, il veut dire lo yashé. On n'a pas le droit de faire sheia. Donc je comprends, il y a la Recha qui me parle de sheia, il y a la Sefa qui vient qui me parle de Chazara et qui me dit que Chazara sur le Garou Vekatoum, d'après Bet Shammai c'est autorisé, c'est interdit, d'après Bet Hillel c'est autorisé. Et là, Iamrat Le'arzirtnan. Par contre, si tu viens et tu me dis que la Mishnah, elle parle de Chazara dans la Recha. Alors ça voudrait dire que si maintenant j'étais de traduire la Mishnah et de la relire avec ta correction, ça voudrait dire que la Mishnah, je vais la relire de la façon suivante et j'aurai une répétition. Achikatane, comme ça, il faudra dire Kirashi Sikwa Bekash Bigvava Marzirin Alea. Donc l'iten, ça veut dire Marzir d'après toi. Donc tu as le droit de faire Khazara sur une Kira qui est allumée avec du Kash ou du Gvava. Par contre, Marzirin Alea Tafshil. Par contre, Begefedo Betzim Lo Yarzir. Tu ne pourras pas faire de Khazara tant que c'est pas Garou et Katoum. Ok, très bien. Après, tu me dis Maïl Marzirim, c'est quoi qu'on aura sur quel jour on va faire Khazara? D'après Bet Shammai, c'est que le Chamin n'est pas le Tafshil. D'après Bet Hillel, le Chamin est Tafshil. Bet Shammai Omrim, Chamin n'est pas le Tafshil. Bet Hillel Omrim, Chamin est Tafshil. Et après, tu me dis Bet Shammai Omrim, Notlin, Avallo Marzirin. Ou Bet Hillel Omrim, Af Marzirin. Tu me répètes encore une deuxième fois que Bet Shammai te dit qu'on n'a pas le droit de faire Khazara. Et Bet Hillel te dit qu'on a le droit de faire Khazara. Hatula Mali. Pourquoi tu répètes une deuxième fois ce cas-là? C'est pas compréhensible. Alors la Gemara te dit, sur ça on va terminer, sur cette preuve-là, Léolam, on termine dans la Medzaïl, Léolam imalecha le arzir tnan. Léolam, je te dirais que, Bémet, tu l'as, cherche cette Gemara-là, tu l'as? C'est bon, tu l'as cette page? Parce que là, dans ton nouvelle Gemara, je ne sais pas si tu as cette page. Bon, viens, je te la lis. Alors, Léolam imalecha le arzir tnan. Léolam, je te dirais que ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est l'arzir. Ah, tu m'as posé une question, comment ça se fait qu'il y a une répétition? C'est comme ça qu'il faut enseigner. Kira shisikua beka shubigvava marzirin alea tafshil. Une kira que tu as allumée avec du pied de la kashubigvava, tu peux être marzir, comme on a expliqué. Begefedo betzim lo yarzir achigrof o achiten taefer. Tu n'auras pas le droit de faire khadara tant que tu n'as pas fait groufa ou tuma, tant que tu n'as pas balayé les braises ou alors que tu n'as pas mis de FR par-dessus. Avalishot, par contre, et donc c'est ça le rajout. Par contre, Sheia, ça tu as le droit de le faire, même si ce n'est pas Garou et Katoum. Et donc c'est pas comme Hanania. Avalishot, Mashin, Afalpi, Sheno Garou et Eno Katoum. Même si ce n'est pas Garou et Katoum,
ou Mahen Mashin, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire chez Iya? Bet Shammai Omrim, Chamin, Aval lo Tafshil, ou Bet Hillel Omrim, Chamin ve Tafshil. Bet Shammai te dit que tu as le droit de faire chez Iya que de Chamin et pas de Tafshil. Tandis que d'après Bet Hillel, Chamin ve Tafshil. Donc là-bas, on parle de la shot de faire chez Iya sur quelque chose qui n'est lo garou velo katoum. Et Achadara, et même cette Chadara-là que je t'ai dit au départ et qu'on avait le droit de la faire, sache que c'est aussi une marque entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ve'achadara d'Amri Lecha, lav divrei akol hi, ce n'est pas d'après tout le monde. Et la marque Bet Shammai et Bet Hillel, Bet Shammai omrim notlin aval velo marzirin, Bet Hillel omrim af marzirin. Donc Bet Hillel te disent que même Chadara, tu as le droit de le faire. Chazak Baruch, voilà, donc là on a fini le DAB au prochain, donc on va aller jusque là pour terminer la première preuve. Chazak. Demain, après Shabbat.